Le cauchemar continue pour l'AS Saint-Etienne qui s'incline à domicile pour la 21e journée du championnat de France de Ligue 1 face à Lens 2 buts à 1. Après avoir mené 1-0 pendant soit plus de 70 minutes, les Stéphanois finissent par s'incliner dans les toutes dernières secondes de ce match. On va refaire ensemble le débrief de cette rencontre, mais franchement, je trouve que c'est cruel parce que les Verts ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, et que, au vu de la physionomie du match, je pense que le match nul aurait été certainement beaucoup plus équitable, mais c'est le football, le réalisme des Lensois, le talent de Fofana ont fait la différence, et notamment en fin de match. Nouvelle défaite pour l'AS Saint-Etienne qui a un pied de plus en Ligue 2. Je vous propose de faire tout de suite le débrief de ce match. Et oui, les Stéphanois ont perdu, donc 2 buts à 1, après avoir fait le plus difficile, c'est-à-dire après avoir ouvert le score en première mi-temps. Les Stéphanois qui ont fait une bonne première mi-temps globalement. Le dispositif mis en place par Duprat a été très performant en première mi-temps puisque cela a empêché les Lensois de jouer. 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un attaquant. Alors c'était plutôt Riyad Boudbouz qui jouait en pointe, d'ailleurs c'était assez étonnant, mais en tout cas le dispositif mis en place par l'entraîneur stéphanois a un peu étouffé les Lensois qui ont eu du mal à produire leur jeu en réalité. Ils ont eu du mal à construire, ils ne se sont pas montrés réellement dangereux à part une frappe en toute première mi-temps détournée par Bernardoni. C'est vrai que les Stéphanois ont offert un visage plutôt séduisant avec des combinaisons qui ont plutôt pas mal fonctionné et notamment sur le but, puisque sur le but stéphanois c'est Tube qui va décaler Adil Aouchiche. Il le fait d'ailleurs très intelligemment, une passe en profondeur à ras du sol, c'est ce qu'il faut faire, c'est les ballons les plus faciles à traiter derrière pour le joueur qui reçoit le ballon. Et Adil Aouchiche, du coup, comme le ballon est propre, il peut centrer sans contrôle. Il centre du gauche sans contrôle. Ça arrive au deuxième poteau. Et là, c'est Riyad Boudbouz qui reprend le ballon du droit. C'est pas son meilleur pied. On sait que c'est son pied gauche le meilleur. Mais il reprend lui aussi sans contrôle. Et ça va au fond avec une faute de main, très clairement, de l'ECA, le gardien Lensois. Mais on s'en fout. Ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Et les Verts mènent donc à la mi-temps. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas marqué. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mené au score. Notamment, c'est le dernier match, c'était face à Paris. Et donc, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Franchement. Voilà, j'étais assez euh, optimiste au vu de cette première mi-temps. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, les choses se sont déréglées. Les Stéphanois ont subi la pression des Lensois. C'était logique, les Lensois voulaient absolument égaliser. Donc en deuxième mi-temps, ils ont tout de suite mis la pression sur les Stéphanois. Et le tournant du match, c'est la 72e minute de jeu. Un contre stéphanois, un ballon récupéré par les Verts dans leur camp. Une accélération, Riyad Boudbouz qui est sur le côté gauche. Riyad Boudbouz qui va centrer au deuxième poteau, Lucas Gourna qui venait de rentrer quelques instants auparavant, une vingtaine de minutes auparavant, pour remplacer Tube. Lucas Gourna a repris le ballon sans contrôle et ça passe au-dessus, alors que franchement c'était une occasion en or. Et là à 2-0, le break aurait été fait et je pense qu'on remportait ce match. Alors évidemment, Gourna va s'en prendre plein la figure, c'est sûr. J'en reparlerai dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, mais c'est sûr qu'à 2-0, le match était plié parce que derrière il restait un quart d'heure à jouer et malheureusement les Lensois vont égaliser. C'est un scénario qui était quasiment écrit d'avance en fait. Sur corner, un corner tiré par Klaus au premier poteau, une tête de Sotoka qui venait de rentrer, tête décroisée, Bernardoni est surpris, ça fait un partout et puis derrière les Lensois ils ont égalisé donc ils vont pas lâcher le morceau, ils vont pousser jusqu'à la 94e minute de jeu. Et c'est Fofana, le redoutable Fofana, qui d'une frappe enroulée magnifique va doubler le score. Ça fait 2-1 pour les Lensois, ça fait 3 points pour Lens, ça fait 0 points pour la Saint-Etienne. Et franchement, on a senti à la fin de l'interview que Colo a pu donner à Amazon Prime montre que c'est vraiment très dur à encaisser pour les joueurs stéphanois qui n'ont pas démérité pendant cette rencontre. On va en parler dans la deuxième partie de cette vidéo, mais ils n'ont pas démérité. Mais au final, ce qui compte, c'est les points. Et ça fait 0 points au classement et ça veut dire 12 points au classement. Donc ça veut dire que voilà, c'est plié, c'est quasiment plié. L'année prochaine, on jouera en Ligue 2. Il n'y a quasiment plus aucun espoir de s'en sortir. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir dorénavant, même si tant que c'est pas mathématiquement fait, les joueurs se battront. Mais franchement, ce soir, j'accuse vraiment le coup. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit. J'accuse d'autant plus le coup que sur le terrain, les joueurs n'ont pas démérité. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Oui, j'accuse le coup, les amis. Ce soir, là, j'enregistre le débrief juste après le match. Franchement, je suis un peu. J'ai le moral dans les chaussettes, comme on dit, parce que les Verts ont perdu et que c'était pas forcément mérité au vu de la physionomie du match. Alors, je vais vous mettre les statistiques à l'écran. Vous les voyez, les statistiques du match. C'est vrai que Lens a dominé. Ils ont eu 60% de possession de balle. Ils ont tiré 14 fois au but, nous 13 fois. Donc, ça, c'était équilibré. Les tirs cadrés, c'était 4 partout. Mais ils ont fait beaucoup plus de passes réussies, quasiment 500, alors que nous, on en a fait 285. C'est vrai que en deuxième mi-temps,
On est très peu sorti de notre camp, mais on menait 1-0, donc on était plutôt en train de défendre ce but coûte que coûte avec 5 défenseurs regroupés derrière, etc. Et c'est vrai que globalement, on essayait de tenir en fait. Et c'est pour ça que les Lensois ont eu la possession de balle et ont eu beaucoup plus de passes. Je pense qu'au vu de la physionomie du match, on ne méritait pas de gagner, mais le match nul me paraissait beaucoup plus juste, et en tout cas la défaite pas méritée du tout. Au titre des satisfactions individuelles, moi j'ai trouvé des joueurs très intéressants. Alors notamment le jeune Bakayoko qui a fait son premier match en tant que titulaire dans la défense centrale. Je l'ai trouvé très bon. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, j'ai été surpris parce que physiquement il est tout frêle, tout mince, et pour autant il a répondu présent. Alors il avait des crampes en début de deuxième mi-temps, ce qui montre qu'il n'a pas l'habitude du haut niveau et du rythme imposé par la Ligue 1. Mais globalement, voilà, pour moi, ça a été une révélation. Alors, il faudra voir, hein, parce que c'est qu'un match. Il faut attendre des confirmations, il faut enchaîner des performances de haut niveau pendant plusieurs matchs pour dire là, on tient un joueur de talent. Mais son premier match est quand même globalement plutôt satisfaisant, voire très satisfaisant. J'ai trouvé Riyad Boudbouz aussi bon. J'ai trouvé Adil Aouchiche bon. Youssouf, enfin, on a retrouvé le Youssouf qu'on aime bien. Camara aussi. On a eu des bonnes performances globalement. Peut-être Gabriel Silva un petit peu en dessous, en dedans. Masson a été plutôt bon aussi. Colo, alors c'est dommage, Colo sur le deuxième but, c'est lui qui est face à Fofana. Il n'empêche pas le tir de Fofana, mais il n'a pas été mauvais non plus. Et puis je terminerai ce tour d'horizon de la performance de l'équipe qui globalement a été correcte. Moi j'ai trouvé ça correct. Je trouvais que le match avait été correct. Je termine par les deux recrues stéphanoises pour le moment, enfin les deux recrues d'Angers, Tube et Bernardoni. Je vais commencer par Tube. Tube est décisif sur le premier but. Voilà, je pense qu'il est. Je suis pas sûr qu'il soit en grande forme physique. Je pense qu'il a peut-être besoin de s'amincir un peu. Vous voyez, c'est un peu comme Kazri, qui quelquefois, quand il a des kilos en trop, n'est plus le même joueur. J'ai l'impression qu'il n'est pas très affûté. Alors peut-être que je me trompe, hein, je connais pas ce joueur, peut-être que c'est son poids de forme, j'en sais rien. Mais voilà, il a fait un match, il a fait une bonne passe. Le reste du temps, on l'a pas beaucoup vu. Voilà, on peut pas juger pour l'instant. On peut pas juger sur ce premier match. On peut pas avoir de jugement définitif. Et pour Bernardoni, il a fait un bon arrêt en première mi-temps. On a, sur le chat pendant le live, j'avais des gens qui me disaient ah oui, mais il rassure ses coéquipiers, on sent l'expérience, l'autorité. Passez-moi l'expression, il gueule sur ses défenseurs. Ok, très bien. Enfin, je l'ai pas trouvé impérial. Alors, on n'est pas tous d'accord hein, sur la team carton rouge. On a discuté un petit peu entre nous, mais on n'est pas tous d'accord. Moi, le premier but, je le trouve pas impérial sur le corner. Et le deuxième but, c'est vrai qu'il est bien placé. La frappe de Fofana, elle est bien placée. Mais enfin, je sais pas si vous vous souvenez, au match aller, Etienne Green, une frappe comme ça, il l'avait sortie, hein. Voilà, alors moi, je veux pas, on va pas faire le match Green-Bernardoni. Mais quand on m'expliquait que à chaque fois que Green prenait un but, et on disait ah bah oui, mais regardez, c'est parce qu'il n'a pas l'expérience, etc. Bah on voit Bernardoni, on en a pris deux, hein. Et franchement, le premier but, à mon avis, s'il est sur sa ligne, s'il est mieux placé, on le prend pas. Et puis le deuxième, bah, il y a des gardiens qui l'auraient sorti. Donc voilà, je ne veux pas lui jeter la pierre, c'est pas l'objectif, mais c'est pas les recrues qu'on attend. Voilà, le gardien de but, c'était pas la priorité. Bon, voilà, donc du coup, je vais dire moyen pour Bernardoni, moyen plus pour Tube à revoir. Voilà, c'est pas les recrues transcendantes qui à elles seules vont nous maintenir. Voilà, si je devais conclure cette deuxième partie de vidéo, c'est pas les joueurs qu'on vient de recruter qui vont nous maintenir en Ligue 1. C'est pas vrai, c'est pas eux. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, il y a un joueur qui évidemment fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, qui va faire parler évidemment tout au long de la semaine. C'est Lucas Gourna qui a raté la balle du 2-0. Est-ce que c'est lui qui est responsable de la défaite de la SS? On en parle dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Lucas Gourna est-il coupable? Est-ce le responsable de la défaite de la S Saint-Etienne? Objectivement, la réponse est oui. C'est-à-dire que s'il la met au fond, ça fait 2-0 pour les Verts et derrière le match est plié. Donc Lucas Gourna rate une occasion en or et derrière la S Saint-Etienne non seulement ne tient pas sa victoire mais en plus perd en toute fin de match. Et évidemment il va porter ça sur ses épaules, le jeune Lucas Gourna. Alors que vais-je dire sur Lucas Gourna? Dire que c'est un joueur qui est d'abord très jeune et qui a intégré l'équipe première l'année dernière, globalement, qui dès l'année dernière au mercato d'hiver on parlait de lui au Milan AC, je sais pas où. Et en fait, Lucas Gourna, je pense qu'il a pris la grosse tête. Voilà. Et d'ailleurs, c'est même, je crois, Bernard Lyons qui le dit, qu'il a pris un peu la grosse tête et qu'il va falloir qu'il redescende un peu sur terre, Lucas Gourna, parce qu'il se voyait déjà comme Fofana, 40 millions d'euros, et puis signer au Milan AC et être un top joueur européen. Mais Lucas Gourna, il faut déjà prouver sur le terrain, quoi. Et c'est vrai que sa saison est plutôt décevante pour l'instant pour Lucas Gourna, d'une façon générale. Voilà. Là, il était remplaçant, alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont à la Coupe d'Afrique des Nations. Il est rentré en cours de match. Bon, il a raté cette occasion.
Et donc, je pense que, je dirais pas que c'est peut-être un joueur surcoté, quoi qu'aujourd'hui on ne connaît pas sa valeur marchande, mais en tout cas, c'est un joueur qui s'est vu trop beau. Voilà. Donc maintenant, il faut redescendre sur terre. Voilà, on redescend sur terre et on reprend les fondamentaux et on bosse et on essaye d'être bon à l'entraînement. Sur l'action, maintenant, je vais venir sur l'action en elle-même. Du coup, je vais prendre un peu sa défense après l'avoir chargé en disant qu'il avait la grosse tête, etc., etc. Je vais prendre un peu sa défense sur l'action. Oui, c'est une occasion en or. C'est incontestable. Il y a beaucoup de joueurs qui l'auraient mise au fond. Mais pas tous. Pas tous. Et quand on regarde l'action, Riyad Boudbouz fait un centre au deuxième poteau. Mais si vous regardez bien l'action, au moment où il prend le ballon, d'ailleurs il ne le prend pas du plat du pied, Lucas Gourna, il le prend du tibia. Et c'est pour ça que ça passe au-dessus. Le ballon rebondit juste avant qu'il la reprenne, cette balle. Et donc c'est un geste technique qui est très difficile. Voilà. Et ce qui rend la chose encore plus difficile sur ce geste technique, c'est qu'il fait une course de 40 mètres. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas un ballon qui arrive alors qu'il y a une action depuis 5 minutes, on est dans le camp de la défense lensoise et que t'as pas couru, que t'es pas essoufflé, t'es là, et puis t'as la lucidité pour. Non, il traverse tout le terrain, Lucas Gourna, en même temps que Riyad Boudbouz. Et il arrive en bout de course, il est vraiment en bout de course, et là il doit faire un geste technique extraordinairement difficile. Enfin, extraordinairement difficile. Un geste technique très difficile. Une reprise de demi-volée en quelque sorte. Le ballon rebondit, il faut la reprendre au bon moment. En fait, il aurait dû mettre son pied un peu plus haut et la reprendre du plat du pied. Voilà, il aurait dû claquer son ballon avec un geste, aller à la limite même un peu au-dessus, parce que si le ballon rebondit sur le terrain, il va quand même au fond. Et il n'a pas su faire ça. C'est-à-dire qu'il l'a pris à hauteur et il n'a pas pris d'en haut le ballon. Et donc du coup, comme il l'a pris avec le tibia, le ballon est parti en haut. Donc voilà, après avoir dit que Lucas Gourna devait redescendre sur terre, avoir la tête qui désenfle un peu, reprendre les fondamentaux, donc après avoir été sévère avec lui, je prends un petit peu sa défense sur cette occasion. C'est un geste très difficile à réaliser et seuls les joueurs très très bons techniquement la mettent au fond dans 100% des cas. Et Lucas Gourna n'est pas un joueur extraordinaire bon techniquement, il est bon, voilà, il a un petit potentiel, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un magicien du ballon. Et ça, ce genre d'occasion, franchement, il faut être très très bon pour la mettre au fond. Ou en tout cas, la mettre au fond quand tu viens de faire une course de 40 mètres. Voilà, donc oui, c'est lui qui nous coûte la victoire. Mais honnêtement, j'ai vu des occasions ratées qui étaient encore plus faciles que celle-là. Voilà, je prends un peu sa défense. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, évidemment, comme toujours. Hein, vous savez, sur Carton Rouge TV, on échange nos points de vue. On discute de ça. Voilà, dites-moi si vous considérez qu'il a aucune excuse, que c'est lui le responsable, etc. et qu'il doit partir. J'ai vu sur les réseaux sociaux, à la fin du match, sur Twitter, c'est horrible. Il se fait déchirer en fait. Hein. Si on nous propose 3 millions qui partent, il est nul, incapable, etc. Voilà, c'est lui qui en prend plein la figure. Oui, c'est vrai, c'est à cause de lui qu'on ne fait pas le 2-0 et qu'on ne gagne pas ce match. Pour autant, voilà, je trouve que le geste technique n'était pas non plus. C'était pas tout seul face au but, il n'y a plus personne et il n'y a plus qu'à la pousser au fond. C'est un geste technique difficile, une reprise de demi-volée après avoir fait une course de 50 mètres. Franchement, je trouve qu'il y a plus facile que ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. On fera certainement un mag avec les copains de Carton Rouge. Je ne sais pas quand exactement. On est en train de réfléchir à l'organisation du derby. Peut-être qu'on fera le derby depuis le studio. Je regarde Ghislaine. Ghislaine, on fera peut-être le derby vendredi soir depuis le studio. Est-ce que tu es d'accord, Ghislaine? Oui, Ghislaine nous dit oui. Donc on fera sûrement le derby depuis le studio. Mais ce soir, c'est très difficile et la semaine qui s'annonce va être longue, les amis. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci beaucoup pour votre présence en direct. On était très nombreux. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV. Objectif 10 000 abonnés. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.